Bonjour à tous, j'avais envie aujourd'hui de vous parler du gras. C'est une question qu'on me pose souvent au cabinet. Est-ce que le gras c'est mauvais? Est-ce qu'on peut manger du gras? Alors en fait il y a le bon et le mauvais gras. C'est surtout ça qu'il faut arriver à comprendre. Le gras est quelque chose qui est indispensable à notre organisme, à notre fonctionnement, puisque toutes nos cellules comportent du gras, notamment sur leur membrane. Donc nous avons besoin au quotidien d'avoir des matières grasses pour pouvoir renouveler toutes ces cellules. Alors quels sont les bons et les mauvais gras? Alors les mauvais gras, ce sont ce qu'on appelle les acides gras transformés par des cuissons, par l'industrie agroalimentaire qui va justement prendre des matières grasses, les modifier et les transformer, et c'est ce qu'on va retrouver dans la plupart des produits comme les plats préparés, tout faits, comme des panures qui auront déjà été préparées, les croquettes de poisson pané, les nuggets de poulet. À l'intérieur de ces aliments-là, vous avez ce qu'on appelle des acides gras transformés. Ensuite, on retrouve des acides gras dans l'alimentation naturelle, comme les produits laitiers et les viandes. On appelle ces acides gras des acides gras saturés. Ces acides gras ne sont pas mauvais à une condition, de ne pas les faire cuire trop et à trop haute température, car là, ils deviendraient toxiques pour votre santé. À côté de ces acides gras transformés, nous avons des acides gras dont nous avons besoin quotidiennement. Ce sont les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit de ces acides gras que l'on appelle les oméga 3 et les oméga 6. Les oméga 6, ne vous en faites pas, il y en a largement assez dans votre alimentation, puisqu'il s'agit de l'huile de tournesol et de l'acide arachidonique que l'on trouve très régulièrement dans l'alimentation. En revanche, ce que l'on oublie un petit peu, ce sont les oméga 3. Il y en a deux sortes, ceux qui sont d'origine végétale et ceux qui sont d'origine animale. Pour les végétaux, vous les trouverez principalement dans le lin, le colza, la cameline, le chanvre, un petit peu aussi dans l'huile de noix. Ce sont des huiles qu'il faut vraiment prendre quotidiennement. C'est là où elles sont intéressantes, c'est d'avoir un apport quotidien en oméga 3 d'origine végétale. À raison de 2 cuillères à soupe par jour et par personne, ça suffit largement. Attention, ces huiles ne doivent pas être cuites. Ces huiles doivent être consommées crues. Et une fois que vous avez ouvert la bouteille, vous mettez cette bouteille au réfrigérateur. Sinon, l'huile va rancir, elle va s'oxyder et elle va prendre un goût qui est vraiment pas bon. À côté de ça, vous avez des acides gras oméga 3 d'origine animale. Et là, on va le retrouver principalement dans les poissons que l'on dit des poissons gras, comme le hareng, la sardine, le maquereau, les anchois, le thon et le saumon. Je mets le thon et le saumon un petit peu à part, car dans la chaîne alimentaire, ce sont des gros poissons qui vont manger les petits et qui vont accumuler les toxines au fur et à mesure, et ce sont des poissons qui sont très riches en toxines. Alors vous privilégiez les petits poissons, même en conserve, il n'y a aucun problème, ils sont riches en oméga 3. Donc en conclusion de tout ça, ne voyez pas le gras comme votre ennemi, au contraire, mais choisissez toujours des matières grasses de bonne qualité, jamais de bouteilles en plastique, que des bouteilles en verre, et régalez-vous, profitez bien cet hiver de bons petits plats cuisinés avec des bonnes matières grasses.